L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors on en parle beaucoup sur Europe 1 aujourd'hui. Bruno Retailleau et Didier Migaud sont à Marseille pour la présentation de leur plan de bataille contre le narcotrafic. Dans le JD News cette semaine, le ministre de l'Intérieur fait une équivalence entre cette menace du narcotrafic et le terrorisme islamiste. Est-ce que ces deux fléaux vous paraissent comparables ? Alors quelques chiffres pour vous répondre Dimitri. 3000 points de deal, un chiffre d'affaires de ce marché criminel qui s'élève à 3,5 milliards d'euros, 5 millions de consommateurs de drogue, et puis d'autres chiffres tragiques donnés ce matin par Christophe Cornevin dans Le Figaro. Rien qu'au premier semestre 2024, sur fond de trafic de drogue, la France a connu 182 assassinats et tentatives d'assassinat, le tout pour un bilan de 42 morts et 171 blessés, soit plus d'une victime par jour. Parmi les agresseurs et les victimes, des adolescents de plus en plus jeunes. Et la nouveauté, c'est que les règlements de compte ne se réduisent plus aux heures tardives et aux quartiers sensibles. À Rennes, à Nîmes, à Poitiers, à Valence, on attaque à l'arme automatique et on poignarde. Un chauffeur de VTC à Marseille, un jeune homme en Ardèche sont morts parce qu'ils se sont retrouvés par hasard au milieu du champ de tir et que le champ de tir s'agrandit chaque jour un peu plus. Des pans entiers du territoire français deviennent des lieux d'affrontement entre réseaux criminels qui sont pour l'essentiel issus de l'immigration. Si on prend l'exemple marseillais, on assiste à une guerre à mort entre la bande dite des Blacks, fondée par deux frères comoriens, et la DZ Mafia, dont le sigle désigne des personnes venues d'Algérie. Ces trafiquants, enfin, peuvent parfois s'hybrider avec le djihadisme, dans ce que Gilles Kepel appelle l'islamo-délinquance. Donc oui, Dimitri, ces deux fléaux sont comparables. Et en face, le plan du gouvernement vous paraît-il suffisant ? Bien, Bruno Retailleau a obtenu beaucoup d'arbitrages favorables, dont le plus spectaculaire est la création d'un parquet spécifique, mais il y a eu tellement de plans d'opérations place nette dont l'efficacité a été quasi nulle qu'il faudra juger au résultat. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est la détermination et l'implication totale de Bruno Retailleau, mais aussi sa solitude au sein du gouvernement. Pourtant, sur ce sujet, beaucoup de députés macronistes le soutiennent. Pourtant, beaucoup de maires venant de tous bords, même de la gauche, demandent un électrochoc. Pourtant, les délires permissifs sur la légalisation heureuse du cannabis et les plaisirs innocents de la drogue récréative n'existent plus qu'à l'extrême gauche. À LFI, ça plane encore coup pour eux, mais sinon, contre la drogue, l'union sacrée est possible. Le problème est qu'à l'intérieur du gouvernement, c'est à reculons que se fait l'union sacrée. On écoutera Didier Migaud aujourd'hui, mais pour le moment, il se contente du minimum syndical. Or, si le gouvernement veut des résultats, il faut que le ministre de la Justice participe pleinement au réarmement législatif, sinon, comme d'habitude, les décisions énergiques de la place Beauvau seront dévitalisées par l'administration de la place Vendôme. La vérité, c'est que Michel Barnier lui-même devrait porter ce dossier, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi il ne le fait pas. Alors justement, Michel Barnier, il a quand même publié un message de soutien hier sur le réseau X pour ses deux ministres. Oui, mais un tweet ou un post, je ne crois pas que ça fera trembler les dealers en Porsche Cayenne. Si ce combat est existentiel pour notre société, et je crois qu'il l'est, le Premier ministre doit être en première ligne. Il aurait dû se déplacer à Marseille pour endosser ce plan et piloter sa mise en œuvre. Ça répondrait à une inquiétude profonde et populaire. Ça lui fixerait un autre objectif politique que savoir quand il faudra utiliser le 49.3 pour son budget qui ne contente personne. Ça plairait beaucoup à la droite, ça ne déplairait pas au centre-gauche. Et puis surtout, ça ferait la preuve que la lutte contre le narcotrafic mobilise dans le même sens tout l'appareil d'État. Aujourd'hui, Bruno Retailleau concentre à lui seul toute la densité politique du gouvernement. C'est lourd pour un seul homme. Et puis si Michel Barnier continue à ne prendre aucun risque, il va de plus en plus apparaître comme la couverture rassurante d'un gouvernement provisoire piloté par des technos. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, le plan de bataille justement du gouvernement contre le narcotrafic dont on va parler dans un instant dans le journal de 8h. Merci Vincent, bon week-end à lundi.